Bonjour, Bonjour Virginie Garnier, bonjour à toutes et à tous. bonjour Stéphane Robin. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous suivent, qui nous regardent et qui vont découvrir Virginie. Voilà. Virginie, je vais te laisser te présenter parce que, ben, tu vas mieux le faire que moi de toute façon déjà pour commencer et puis on va pouvoir te découvrir au fur et à mesure de cette conversation inspirante. Je rappelle à tout le monde que vous pouvez vous abonner. Voilà. Virginie, qui es-tu? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es là? Ouh là là, que de questions pour commencer déjà. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Moi je suis Virginie Garnier, sexothérapeute, et coach et avec plein d'autres casquettes. Mais, aujourd'hui la casquette principale, que je vais, vous partager, bah, c'est la casquette de sexothérapeute. Bah, qu'est-ce que c'est en fait, comme métier déjà, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le mot, sexe dedans, sexualité et effectivement, il s'agit de c'est une approche thérapeutique en fait qui, accompagne, l'individu et le couple dans ses problématiques, sexuelles, intimes, de communication, de relations. Voilà, à travers, différents moyens, hein, outils également, mais le but, c'est vraiment d'accompagner les gens vers, un mieux-être, plus de libération dans ce domaine, plus d'épanouissement dans leur vie intime. Qu'est-ce qui t'a emmené finalement à exercer ce métier qui est peut-être même un métier passion, j'en sais rien? Enfin, est-ce que Oui. c'est né d'une problématique? Comment s'est passé, je sais pas moi, ton enfance, ton adolescence? Est-ce que finalement, tout ton parcours de vie dès le départ t'a emmené naturellement, finalement, comme une logique, comme du bon sens, à faire et vivre de ce métier? Oui. En fait, il y a la réponse déjà dans ta question, mais je vais développer. C'est-à-dire que déjà, dans un premier temps, je vais pas vous parler de raisons professionnelles. Je vais vraiment vous parler de raisons personnelles. C'est mon chemin de vie qui m'a amenée à être, à me sensibiliser, ben, à la notion de relation d'amour, de couple également et ça depuis que je suis enfant. J'ai toujours été sensible à cette dimension relationnelle avec l'autre, qu'il s'agisse de l'amitié, mais bien évidemment également de la relation affective, amoureuse et intime. Et mon parcours de vie de femme qui, est passé par un divorce, donc je suis aussi maman de 2 enfants, de 2 grands enfants aujourd'hui et mon parcours, m'a amenée à me libérer davantage, de carcans dans lesquels je m'étais moi-même mise, hein, dans un rôle, d'épouse parfaite, hem, dans une représentation de la sexualité, relativement, cadrée, conventionnelle, qui n'était pas souffrante pour autant, mais qui avait besoin de plus d'épanouissement et dans mon corps, dans la relation à mon corps puisque, ado, et ça oui, ça a été une réparation dans ma vie qui m'a amenée aussi à m'orienter vers le métier de sexothérapeute. Ado, j'ai vécu un viol. Voilà, donc ça a été un trauma sexuel qui m'a amenée à le réparer progressivement, donc qui n'a rien à voir là pour le coup avec, mon mariage et mon divorce, hein, mais c'est, dans ma vie de jeune femme, de femme et cette réparation sur plusieurs années m'a, également amenée à vouloir accompagner des personnes qui sont aussi passées par là. Donc ça fait pas partie de l'ensemble de mon public, mais c'est une bonne partie de mon public, enfin de mes clients, qui ont eux-mêmes vécu, des traumas, donc des traumas sexuels ou autres traumas également. Tu Voilà, dis donc oui. Ouais, je rebondis parce que tu dis à un moment donné qu'effectivement, il y a pas de lien direct forcément entre, ton divorce et puis ce qui s'est passé à ton adolescence. Est-ce que finalement, ce qui s'est passé à l'adolescence a teinté aussi l'homme que tu as attiré, vous vous êtes attirés mutuellement et puis peut-être la sexualité dans laquelle tu étais avec lui ou dans la relation affective dans laquelle tu étais avec lui? Est-ce que tu penses que cet événement, ce trauma qui peut-être il était encore conscient, peut-être il était Mmh, inconscient, peut-être il était partiellement mmh. conscient. Est-ce qu'il peut quand même avoir, même indirectement, un effet sur la relation dans toutes ses dimensions? Peut-être l'effet de vouloir me sécuriser à travers, effectivement un mariage, de chercher une sécurité intérieure que je n'avais pas
via le monde extérieur et via ce que je pouvais moi construire à l'extérieur. Donc j'ai transféré Mmh. un besoin de sécurité, mais c'était pas conscient à l'époque, hein. Un besoin Oui, de sécurité interne, sur mon mariage et l'engagement, la fidélité, la loyauté, la construction ensemble d'une famille, voilà. Donc il y a eu des beaux moments et des bons moments et c'est sans regret ce parcours, avec le père de mes enfants. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis de nouveau, focalisée sur la femme que j'étais et connectée à mes réels ressentis qui ont été refoulés pendant des années. Et c'est là, en fait, que moi je suis, entrée dans une dynamique d'évolution, de réparation, mais en commençant déjà par, reconnaître aussi le mal-être que j'avais à l'intérieur de moi. Et donc, ça a impliqué, ben, toute une évolution de vie qui nous a séparés, le père de mes enfants et moi-même, mais pour dans une perspective d'évolution et de libération. Voilà. pas parce que vous vous entendez bien à l'heure actuelle? On s'entendait relativement bien, mais, j'étais pas moi-même. Voilà, Donc j'étais tout simplement pas moi-même, j'étais dans un rôle. Donc quand il y a un retour à soi, dans cette dimension, c'est même violent, en fait, parce que l'autre ne comprend pas ce qui se passe, de manière interne. On échappe complètement à l'autre et il y a pas que, je vais l'appeler par son prénom, David. Il y a aussi, mes parents, ma famille, mes amis n'ont pas compris parce que je le taisais. Je le taisais ce mal-être pendant des années, jusqu'à des rencontres miroirs aussi, en fait, voilà. Pour vous dire que dans un parcours de vie, ce qui m'a aussi moi amenée à être sexothérapeute, ce sont toutes mes rencontres depuis des années qui ont participé, à ce chemin de libération. Voilà et des gens qui sont placés à un moment donné sur notre chemin pour nous dire: «Mais Virginie, regarde ce qui se passe en réalité dans ta vie. Est-ce que ça va? Comment tu vas?» Voilà, mais le vrai comment tu vas parce que, fatiguée, la mère qui doit être parfaite, la femme et la mère qui doit être parfaite dans tous les domaines, dans un espèce de tourbillon de vie, qui prend pas le temps, de se poser et de se poser les bonnes questions et à un moment donné, voilà, ces miroirs m'ont demandé: «Mais Virginie, est-ce que tu es sûre que tu vas bien?» Et j'allais pas bien, voilà, donc ça a été ces rencontres-là aussi qui m'ont permis de me choisir, voilà, de me choisir à un moment donné et mmh, d'entrer sur ce chemin de réparation. Mmh. donc quand tu dis finalement que, l'effet miroir des autres et cetera, finalement la rencontre la plus, essentielle que tu as eu à faire, c'est celle avec toi-même. Oui, absolument et tous les jours, encore aujourd'hui. Ouais. Encore aujourd'hui parce que finalement, la personne avec qui on reste le plus longtemps, c'est nous-mêmes, jusqu'au bout de notre vie et jusqu'à ce qu'il y ait, un passage vers une autre vie selon les croyances de chacun. Mais, c'est, ce choix perpétuel d'aller vers soi-même, de s'aimer soi et là-dessus j'ai oui, une croyance même, christique qui est de commencer par s'aimer soi-même pour pouvoir aimer véritablement les autres. Du coup Donc c'est au quotidien. Au quotidien, c'est un apprentissage, et quand on vient d'un parcours traumatique sur ce plan-là, c'est une rééducation de vie, hein. C'est vraiment un chemin de la réparation ne se fait pas, comme ça en un coup de baguette magique justement, il se fait, petit à petit, et c'est une rééducation de vie. Donc j'aime aussi accompagner dans cette, dynamique de rééducation. C'est un mot que j'emploie très souvent en tant que thérapeute. est-ce qu'à un moment donné aussi ton corps t'a fait savoir qu'il y avait un truc qui allait pas? Parce que Ouais, parfois, bah, ouais, des fois, c'est l'urgence aussi du corps, tu vois? Qui, même si on croit qu'on a avancé, même si on croit qu'on a fait ce qu'il fallait, bah, il y a un moment donné, quand on lâche un petit peu les choses, heu, ça permet aussi au corps, et à nous d'être à l'écoute de: «OK, qu'est-ce qui va, ouais. qu'est-ce qui va pas?» Est-ce que tu as eu Oui, cette, oui, complètement à différents endroits. Alors déjà le dos, plein le dos, des crises, au niveau des lombaires, hein, des blocages, des lombalgies et cetera.
Là, ça c'était à l'époque où j'étais déjà maman et peu de temps, avant et même après la séparation d'avec, mon mari et depuis, en fait, depuis enfant, j'avais des inflammations, hein, des infections urinaires et on dit souvent que quand on a été victime de traumas, sexuels, on peut développer aussi, des maladies chroniques, en IT, inflammatoires et donc moi, c'était des infections urinaires à répétition, jusqu'à il y a 3 ans, 2 ans, 2 ans et demi. Ouais, Voilà. Qu'il y ait rapport ou non d'ailleurs, hein, c'était, voilà, c'était mon corps qui avait gardé cette mémoire, traumatique et même une fois que c'était, conscientisé, que c'était réparé à différents endroits, psychiques, émotionnels et cetera, mon corps gardait encore ces traces et à un moment donné, ça s'est nettoyé jusqu'au bout, on va dire, avec, je pensais pas en parler là avec toi aujourd'hui, mais finalement ça vient quand même sur la table, c'est que, mmh, l'eau l'eau que j'ai choisi de consommer, cette eau vivante, régénérante, heu, créée par Enagic, par, Oshiro, d'Okinawa, donc l'eau Kangen, ça m'a permis de me nettoyer, en fait et de, heu, guérir de ces traces encore traumatiques qui étaient présentes dans mes cellules et je le sais parce que, depuis que je la consomme, je n'ai fait aucune infection urinaire et ça, pour moi, c'est très marquant et ça doit être ça plus confortable d'ailleurs, parce que oui, beaucoup plus confortable, beaucoup plus à l'aise dans mon corps et donc dans mon bas-ventre et apaisé, en fait, apaisé. Donc voilà, donc mon corps, effectivement, il donc le s'est, corps, il a réagi, ouais. ouais, la partie inflammatoire s'est apaisée. Ça ne veut pas dire que tout est guéri à 100 je peux garder cette sensibilité-là à tout ce qui relève de l'inflammatoire, mais c'est vraiment en cours d'apaisement et ça a commencé par cette voie urinaire. Voilà. Bizarrement. Et oui, et oui. Donc après dans ma sexualité, j'ai fait tout un parcours, qui m'a amené aussi à, déjà avoir plus de sensations d'exister dans mon corps, à me réapproprier mon corps, mon désir de femme, à connaître aussi ce que c'est le toucher conscient, le toucher d'amour avec, voilà des diverses pratiques, très relationnelles, très dans l'amour, des pratiques aussi tantriques. Et ça a contribué aussi à ma réparation et au fait de reprendre également mon pouvoir. Parce que quand on a été victime d'un viol, heu, on peut rester très longtemps victime dans le conscient et l'inconscient, en fait, dans la relation à l'autre. Et avoir des difficultés à, dire non ou à dire non, mais ensuite oui et à poser finalement ses limites. Et moi, voilà, ce parcours m'a permis aussi de me réapproprier finalement les contours de mon existence, de mes limites, les frontières que j'avais besoin de toucher, de poser, d'exprimer et ça, c'est profondément, libérateur également. On parlait tout à l'heure de mémoire, j'ai envie de poser cette question, tu me diras si c'est Mmh. ajusté ou pas, mais on parle souvent aussi des mémoires et des lignées, de Oui, femmes ou d'hommes d'ailleurs, depuis des générations. Est-ce que, il y a quelque chose aussi de cet ordre-là en ce qui te concerne? oui, ah Mmh. oui. Il y a eu vraiment, énormément de, nettoyage. J'essaie de trouver les termes plus justes, mais oui, nettoyage et restauration sur le plan transgénérationnel. D'ailleurs, ma rencontre avec Ilyes, Barli, le docteur Ilyes Barli, et la formation que j'ai suivie avec lui, m'a permis également de me libérer encore plus en conscience du trauma transgénérationnel en lien avec la sexualité. Mais auparavant, j'avais aussi déjà, restitué d'autres façons, heu, ce qui appartenait à mes ancêtres, hein, à ma grand-mère maternelle, à mon grand-père paternel,
Il y a eu l'inceste, hein, dans ma famille maternelle. Les femmes et notamment ma grand-mère maternelle, heu, ont vécu énormément de souffrances, mais comme j'ai envie de dire beaucoup de femmes aussi, à l'époque où voilà, la maternité était, priorisée, leur corps était, des machines à materniser, materner, pardon. Et pareil, de la violence, en fait. La violence qui s'est, perpétuée de génération en génération, que j'ai enfin restituée jusqu'à jusqu'à même pardonner. Voilà, c'est étrange, mais je crois qu'on sait, quand on est arrivé aussi, au bout d'un processus, hem, on sait qu'on est réellement libre quand on arrive même à pardonner l'impardonnable. Donc j'ai pardonné à mon grand-père défunt. Pourtant à moi-même, il m'a rien fait, mais au niveau de la lignée maternelle, ma mère, mes tantes et cetera, il s'est quand même produit des choses et donc je lui en voulais énormément et cette, heu, tension en interne parce que au courant de ce qui s'était passé et cetera, générait en moi vraiment de l'animosité à son égard et à juste titre, j'ai envie de dire et on n'est pas obligé de pardonner ces choses-là. Mais moi, dans mon parcours, à un moment donné, je me suis dit: «Je pardonne pas ce qu'il a fait, mais lui, OK, je me libère de ça, en fait» et plus de paix intérieure depuis, en fait. Beaucoup plus de paix, vis-à-vis de ma grand-mère aussi, je lui ai pardonné parce que, bah, pourquoi elle a laissé tout ça aussi se faire, se dérouler sous ses yeux, parfois pas sous ses yeux, mais voilà, pourquoi autant de souffrance? Voilà et c'est pareil, une forme de réconciliation qui s'est faite, et pourtant je te parle de défunts, hein, mais voilà, ça peut arriver aussi, de se libérer de ce que nos ancêtres ont porté et nous ont légué et d'accepter aussi de j'aime bien quand Ilias Barley le dit aussi, c'est trahir sa propre loyauté à l'égard de sa famille. Voilà, je ne suis pas c'est pas parce que ma grand-mère a vécu ça, que des tantes et cetera ont vécu ça, que je me dois de porter la même chose, par souci de loyauté consciente et inconsciente. Donc c'est trahir accepter de trahir ça pour finalement être fidèle à soi et ne plus se trahir soi-même. Le pardon, c'est quelque chose que tu as «travaillé» entre guillemets? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu en une conséquence de l'amour que tu te portes et que tu avais décidé Mmh. Ouais. d'expérimenter? Et surtout et aussi, est-ce que le pardon s'est manifesté auprès de ton agresseur dans la matière? Oui, déjà de l'agresseur transgénérationnel déjà, c'est énorme pour moi, d'avoir pu le faire et ça s'est fait naturellement. À un moment donné, j'étais sous ma douche, comme quoi il peut y avoir, des symboliques avec, notre corps et ce Beau. qu'il fait à ce moment-là. Voilà, je me nettoie et à ce moment-là, j'ai verbalisé, je lui dis: «OK, je te pardonne, j'ai je te pardonne grand-père». Et c'était fait. Voilà, j'ai pu passer aussi à autre chose, mais ça a été la conséquence d'un processus, en fait. J'ai pas pu le faire comme ça. Si on m'avait dit: «Mais Virginie, il faut que tu pardonnes», mais non, quoi, ça marche pas comme ça. Enfant, j'ai été exercée au pardon, parce qu'une famille très, altruiste, une famille justement orientée vers l'autre et cetera, mais à mes dépens. C'était pas respectueux, par rapport à l'intégrité de soi, en fait. Donc là, non, c'est venu, je dirais, en conclusion d'un parcours, de guérison, en fait et de se dire: «OK, maintenant on passe à autre chose» et vis-à-vis de mes agresseurs, c'est une bonne question parce que finalement, je me suis pas vraiment posé la question si je les avais, en tout cas ados par rapport au viol, parce qu'il y a eu 2 agresseurs. Hem, je leur ai restitué ce qui s'est passé. Je suis pas sûre que je leur ai pardonné entièrement, tu vois? Et je suis pas sûre d'avoir envie de le faire, sans pour autant me sentir, liée, ou quoi que ce soit, ou je me sens plutôt bien, en paix, mais j'ai pas forcément envie de, voilà, de leur accorder, tout ça aujourd'hui. Peut-être que ça viendra un jour, mais je suis très à mon écoute, en fait, à l'écoute de mes envies et quand c'est juste ou pas, tu vois? Concernant le pardon, je rebondis souvent, sur des paroles de Joe Dispenza
docteur Joe Mmh. Dispenza, il dit qu'à partir du moment où, tu apprends à t'aimer réellement, sincèrement, le pardon vient comme un effet secondaire, comme quelque chose que tu n'attends pas, ou qu'il faut que ce soit quelque chose qu'il faut que tu fasses à l'extérieur de toi, ou qu'il y ait des Mmh. efforts entrepris pour pardonner. Ouais. Et Ouais. c'est même souvent quand, quand tu t'y attends le moins que finalement ce sentiment vient comme un effet secondaire. Il vient tout seul en fait. Oui, ça vient tout seul. Ça vient tout seul et parce que finalement, le pardon, c'est quand même extraordinaire parce que c'est d'accorder, le pardon à ce qui est pas pardonnable, tu vois? À la base. C'est un cadeau, mais c'est d'abord un cadeau qu'on se fait à soi, en fait. Voilà. Pour se délier, vraiment de ce qui s'est passé et du pouvoir aussi qu'on a accordé à l'autre. Et vis-à-vis de mes agresseurs, j'ai plutôt envie de te dire que j'ai de l'indifférence, en fait, aujourd'hui. Voilà, c'est plutôt ça, c'est: «OK, ça s'est passé pour une raison, heu, j'ai revisité tout ça, heu, si je les voyais, je serais pas voilà, je me dirais: "OK". Enfin, c'est je les ai libérés d'une certaine manière aussi. Voilà, mais je sais pas si ça s'appelle le pardon, en l'occurrence. Là, j'ai pas vraiment de mots à dire. OK, OK. En Mais tout cas voilà, en fait, justement, ouais, dans mes accompagnements, ça, je fais très attention, par rapport à la notion de pardon. Hem, Ça m'est arrivé rarement en séance d'avoir à inviter l'autre à pardonner, à l'agresseur. Parce que ce qui se passe, c'est que d'abord et ce qui est très, très important, c'est la reconnaissance de ce qui s'est passé mmh mh. et la reconnaissance, ben, de son intégrité, du fait que la personne a été victime et de ça. C'est la première étape. Donc s'ensuit ensuite plein d'étapes et l'idée, c'est de ne pas rester dans cette posture de victime et de parce que la guérison, c'est se libérer de l'ancien moi souffrant. Donc c'est tout un processus, hem, mais ça se fait, je dirais, de manière, naturelle au bout de plusieurs mois, de plusieurs années. Ça vient pas, dans mes premiers accompagnements, enfin dans mes premières séances. Voilà. Donc finalement, alors si je résume un petit peu, après tout ton parcours, finalement ce mariage, ces enfants qui se passent, très bien par rapport à la conscience que tu avais à ce moment-là, et que tu décides finalement de casser ce mariage pour passer à autre chose, c'est là que tu découvres, ton corps, peut-être ta sexualité, ta relation à l'autre, que Mmh. ça peut être différent, mais ça passe d'abord par ta propre c'est toi qui le dis tout à l'heure, ta propre guérison, ton propre nettoyage par rapport à ça. Donc, vient à toi des pratiques, d'Inde, ou de Chine ou de je ne sais où. Oui, Est-ce que oui, oui. c'est toi qui as été Ah, pas chercher tout de ça? suite, mais j'ai été le Ouais, chercher. Pas ouais. tout de suite, en fait, hein. Il y a eu tout un temps, de déconstruction après ma séparation, d'avec, David, hein, où j'ai essuyé, quoi. Enfin voilà, je pense que ça a été en même temps une première descente en moi-même et en même temps des tsunamis qui me venaient, voilà, qui venaient sur ma vie et je devais apprendre, comme si je devais apprendre à exister au moyen de la souffrance. Voilà, ça a été, initiatique et pendant plusieurs années. Donc en parallèle, une sexualité qui s'éveillait, un désir qui se réveillait, enfin, un désir plus puissant qui s'éveillait progressivement. Je me sentais désirable, désirée, désirante et des rencontres, hein, amoureuses qui ont fait que voilà, j'ai de nouveau je me suis sentie vivante donc j'ai appris de ces rencontres aussi sur moi, sur mon corps, sur, la réappropriation de mon corps au fur et à mesure. Hem, mais après, j'ai envie de peut-être parler aussi d'un retour à sa propre sexualité qui n'est pas forcément partagée, tu vois, à l'autre. Où toi, tu te sens tout simplement désirante dans ton corps, avec toi-même. Voilà. Mmh. Et cette reconnexion aussi à ce féminin sacré à l'intérieur de toi, cet espace qui existe, qui est vraiment réel, et qui fait partie de ton féminin, de la grandeur de ton féminin, ça je l'ai vécu, je dirais, 7 à 8 ans après ma séparation, hein. Ça a mis quand même du temps, heu et ça, c'est savoureux.
c'est-à-dire être en capacité de se connecter à cette part divine, hein, parce que c'est aussi ta part divine en toi, ta part sacrée, ton temple sacré. Et là, c'est vrai que ça peut être en lien avec la dimension, tantrique, le tantra d'Inde ou le taoïsme aussi, de Chine, la dimension taoïste. C'est beaucoup plus puissant et ça continue de t'ouvrir au monde. C'est-à-dire tu t'ouvres à toi, mais tu t'ouvres aussi au monde et là, il y a vraiment cette part de toi puissante à laquelle tu es connecté et qui fait aussi que tu sors, de cette posture de victime. Voilà, tout naturellement et où tu ressens en toi cet amour divin, heu, qui est là, cette essence en fait divine qui est là, qui t'accompagne depuis toujours et qui compte et qui œuvre aussi de manière, j'aime bien aussi ce mot, de manière divino, alchimiste, heu, divino-humaine, qui contribue à ta réparation, ouais, de manière efficiente, quoi. Ouais, parce que finalement, un des couples que l'on nie, ou l'un des couples, je vais pas dire le plus important, mais probablement que si, c'est notre couple intérieur, avant même de parler de notre relation à l'autre, à l'extérieur. Tu as commencé à l'évoquer et donc ces énergies, ces 2 énergies dont on parle, il y en a peut-être d'autres, en tout cas l'énergie dite masculine, et l'énergie dite féminine, ces Féminine. 2 là puissent, être en équilibre. En équilibre et on est toujours, sur une quête de l'équilibre, hein, parce que, en fonction des cycles de vie aussi dans lesquels on se trouve, parfois on va plus mobiliser l'énergie féminine, d'autres fois plus l'énergie masculine, ce qu'on peut appeler le yang et le yin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, après tout ce chemin, mon yin blessé est apaisé aujourd'hui. Voilà, donc ce qui vient équilibrer en fait, ces 2 polarités à l'intérieur de moi et ce couple intérieur effectivement où il y a et on l'a tous, ce couple intérieur yang-yin, masculin, féminin. Aujourd'hui, mon féminin blessé est apaisé et donc voilà, mais il a aussi besoin de se reposer, hein. Donc c'est aussi encore, après toutes ces années où j'ai mobilisé beaucoup de yang, hein, pour me reconstruire aussi en tant que femme, mère seule et cetera. Donc ça implique beaucoup d'énergie masculine en toi et c'est chouette parce que je l'ai et ça a pu se déployer. Mais en maintenant, j'ai envie de te dire que c'est l'énergie masculine qui est dans l'accueil, qui est dans l'intériorité, l'accueil des ombres aussi, des parts d'ombre, le travail dans l'ombre, le travail qui se voit pas forcément, qui n'est pas exposé tout le temps à la lumière, mais ça se Hem, c'est bien déployé à l'intérieur et il y a beaucoup de richesse à l'intérieur de ma vie aussi avec ce yin qui est apaisé aujourd'hui. Donc voilà un peu comment je peux traduire, ce chemin qui m'a amenée, voilà, vers ce métier de la sexothérapie. Et tu parlais des effets miroirs, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les autres te renvoient aussi, peut-être, la qualité de ton travail, la qualité de ton écoute, quel type de personne finalement, tu reçois, dans tes séances? Bah, justement, oui, des personnes qui ont vécu des traumas. Voilà, ça vient de plus en plus dans mes c'est ce que j'attire, hein, spontanément parce qu'ils ressentent en moi une solidité interne qui fait que je sais que je peux les accompagner. Donc c'est rassurant. Voilà, je suis une personne qui rassure, qui écoute, qui sait accompagner, de manière douce, en fait. Voilà, parce que, heu, tout ce qui relève de trauma, c'est violent. Les agressions sexuelles, c'est méga violent, mais tout type d'agression, c'est violent. Et en fait, il y a des thérapies brèves et c'est chouette et je peux en orienter même, hein, des gens vers des thérapies brèves. Heu, mais là, c'est une descente en soi, en fait, en profondeur qui implique aussi d'apprendre à être doux avec soi-même et de vivre les choses beaucoup plus en douceur et une transformation beaucoup plus en douceur. Heu, je suis reconnue pour ça, voilà, pour la bienveillance, l'écoute, la douceur, le fait que je sais accompagner sans brusquer, mais quand même accompagner dans le changement. Que je suis assez, perspicace avec la personne que j'accompagne pour identifier aussi l'origine.
des problèmes. Mmh. Voilà, parce qu'on peut, changer en surface, c'est possible, mais du coup, le changement ne va pas s'installer dans la durée. Et donc là, c'est un accompagnement vers plus de connaissances de soi, de son passif, de ce qu'il est aujourd'hui, de ce que la personne est aujourd'hui, de ce qu'elle souhaite, incarner et vibrer et vivre, aujourd'hui et demain, en fait. Donc il y a tout ce processus qui est assez global, en fait, hein, dans lequel je m'inscris. Est-ce que je réponds à ta Donc question? beh, oui, bien sûr et du coup, ça m'emmène, de fait, ça m'emmène à te poser cette question. Quand les gens sortent de ton cabinet, d'abord, il y a combien de séances en général, en moyenne? Et puis, dans quel état ils sont quand ils passent par ton expertise et ton accompagnement? Ah, je peux pas te donner une généralité parce qu'en fait, heu, les personnes, en tout cas, qui, ont vécu des agressions dans leur vie et notamment sur le plan intime, corporel, sexuel, ça prend du temps. Donc ce sont des personnes que j'accompagne relativement dans la durée sur, 6 mois, 1 an. Ça peut être plus, mais en tout cas, voilà, on va dire 6 mois à 1 an. Il y a des personnes que j'ai pas évoquées qui font aussi partie de mes clients et qui ont juste besoin de quelques petites séances pour se rebooster, pour comprendre des choses, pour mieux se connaître, pour mieux connaître leur partenaire, et ça relève pas forcément de problématiques bien profondes. C'est plus des besoins de connaissance de soi, des besoins de confiance et là, c'est sur quelques séances, en fait. Voilà, je dirais jusqu'à 3 mois, 3 4 mois. Hem et puis il y en a qui viennent que pour une séance, en fait. Chez certaines personnes, notamment les jeunes, il y a beaucoup de j'ai aussi beaucoup de jeunes qui viennent me voir, donc des jeunes adultes de 19, à 25 ans, j'en ai pas mal et ceux-là, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin de se rassurer, ils ont besoin de mieux se connaître, de mieux comprendre comment fonctionne, leur corps. Pour les jeunes hommes, par exemple, il peut y avoir des difficultés, érectiles ou d'éjaculation précoce et ça, je marque aussi qu'il y en a beaucoup qui sont dans des, injonctions sociétales, hein, en lien avec la performance, et on parle beaucoup de ça, dans mon cabinet, en fait, pour, «Eh oh, on va relativiser les choses», et de faire évoluer déjà leur représentation de la sexualité à autre chose que, une histoire de performance. Même si après l'idée, c'est aussi qu'ils puissent, bah, s'approprier leur corps et gagner en confiance. Mais voilà, il peut y avoir vraiment diverses problématiques. Donc en fonction de la problématique et je dirais de l'état souffrant de la personne, ça prend plus ou moins de temps. Voilà. De toute Sachant que façon la personne peut arrêter quand elle veut, ah oui, bien sûr. quand elle le décide, même si elle est pas arrivée au bout du processus et ça arrive régulièrement parce que, bah, mine de rien, c'est aussi, on est beaucoup mobilisés dans ce travail thérapeutique. Donc parfois, on a besoin aussi de faire une pause. Moi-même, dans mon parcours, à un certain moment, j'avais besoin de faire une pause aussi, hein, de respirer, voilà, d'être un peu décentré aussi de tout ça pour, voilà, heu, on se recharge différemment. Ça fait aussi partie du processus, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui arrêtent quelques mois et qui reviennent en cabinet. Donc, mais beaucoup de ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est plus de joie. Voilà, les personnes quittent le cabinet, s'en vont en général, hein, globalement avec plus de joie. Et puis moi, j'apprends aussi en tant que thérapeute, il y a des fois parfois, je vois pas moi-même l'évolution et ça se fait de manière invisible ou ça se fera peut-être, voilà. Mais au moins la parole, elle a été libérée. C'est en tout cas, il y a une chose qui revient à chaque fois, c'est que le client, la cliente libère sa parole sur le sujet et rien que ça, c'est déjà libérateur. Oui, parce que tu as déjà des gens qui t'ont contacté en disant: «Bah, voilà, ma vie sexuelle va mieux, dans mon couple ça va mieux, je ressens Oui, moins le trauma», on a vraiment été oui, ouais. absolument. Absolument, oui, 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 hein et soit ils le disent tout de suite, soit ils le disent, quelques semaines, quelques mois plus tard, voilà, le temps d'asseoir aussi le processus, enfin de vérifier aussi que les choses, se sont, Installé dans la durée. transformées, en fait. Mmh, ouais. OK et donc tu fais je sais pas, est-ce que tu animes des retraites, des stages? Est-ce que tu as des projets,
pas moi, de livres, de podcasts, j'en sais rien. Est-ce que tu as déjà réfléchi à tout ça? Ouais, il y en a en fait, pour l'instant, en cours, hein, ce qui va se faire, c'est que je vais animer des conférences dans des résidences seniors suite à une demande et donc une première demande qui a été d'animer une conférence sur l'amour après 60 ans et de ce fait, c'est en préparation et je compte, l'animer, auprès de différentes, résidences parce qu'il y a un besoin. Voilà, il y a un besoin dans ce domaine-là. En fait, il y a des besoins, dans tous les âges et tous les publics. Des stages, j'en ai animé. J'ai notamment animé des stages, auprès des femmes pour qu'elles, justement, qu'elles soient dans cette, dynamique interne de reprendre, leur pouvoir, en tout cas de se déployer davantage, non pas en marche forcée, mais justement vers, cet équilibre, du couple intérieur, entre le masculin et le féminin. Donc j'en ai animé, je vais de nouveau en animer. Pour l'instant, c'est pas encore, au programme tout de suite, mais bien sûr, c'est prévu. J'anime des apéros, hein, des apéros sexo, sur Paris. Je vous tiendrai au courant sur le sujet, là, je suis en train d'identifier un lieu pour le faire. Mais l'idée, c'est effectivement de parler sur ces sujets-là, de lever les tabous, de permettre, d'occasionner en fait des cercles plus intimes pour que chacun, chacune puisse, trouver un espace de parole, de compréhension, d'ouverture, de non-jugement, un espace inclusif en fait sur les sujets autour de la sexualité. Et un livre, oui, mais pas maintenant. Mais je sais que j'écrirai, oui. Je sais que j'écrirai. Là, je sais que c'est pas encore la saison de l'écriture, mais ça viendra. Ouais. On va attendre que Mmh. la sève monte un petit peu, hein, parce que là, elle est plutôt, Voilà. on est en hiver, Ouais les amis. et oui, c'est ça. Et puis, également et ça va être en cours, des interventions d'entreprise pour, lutter, contre, et prévenir, Harcèlement. hein, sur les violences, sexistes et sexuelles. Les violences et harcèlements sexistes et sexuels en entreprise. Parce que OK. c'est recherché dans le milieu de l'entreprise et donc j'ai été récemment formée pour ça et ça va se mettre en place également. Voilà. Donc un peu plus de collectif, ouais, ça fait partie de mes projets. Bah, déjà avec les apéros Eros, apéros. Ouais, ouais, Donc tu disais la joie, ouais, la joie et la bonne humeur sont conviées aux apéros. Ça normalement, ça dure 2 heures, mais voilà, les gens, ils sont tellement bien qu'ils repartent au bout de 3-4 heures et finalement, moi, j'y trouve énormément de plaisir aussi à animer ces cercles de parole. Moi-même étant, c'est chacun se nourrit en fait de l'expérience et de la des représentations de l'autre, donc c'est très, très riche. Voilà. j'ai envie de te poser 2 questions, Virginie, pour Oui, conclure. D'abord, la oui. première, c'est après tout ce que tu nous as partagé, j'imagine que beaucoup pourraient se reconnaître aussi en effet miroir sur différents sujets. Si tu avais une baguette magique là, maintenant, tout de suite, et que tu devais changer une chose dans ta vie, d'abord, est-ce que tu as envie de changer quelque chose? Une seule virgule ou 0 virgule? Et si tu devais changer quelque chose, qu'est-ce que tu changerais et qu'est-ce que ce serait surtout? Qu'est-ce que tu changerais? Mmh. Hem, mais dans ma vie, donc c'est orienté vers moi Oui, ou vers c'est toi, orienté ouais. vers Après, tu peux l'humanité? choisir le Non. sujet que tu veux, hein. Mais c'est vrai que le sujet de Virginie ce soir, aujourd'hui, pardon, c'est ton sujet, quoi. Dans ma vie, ce Oui, serait, voilà, dans ta vie. si j'avais une baguette magique, ça serait, de décupler en fait, ma présence sur le territoire national et international et donc de pouvoir, me sentir, je et vivre libre de voyager tout en accompagnant. Voilà, si j'avais une baguette magique, ce serait de me décupler, donc je ne sais pas par quel moyen encore, mais d'avoir plusieurs, pieds-à-terre un peu partout et de voyager plus souvent, Une quelque sexo-nomade. chose sexo-nomade, voilà, quelque chose de cet ordre-là. Voilà, je pense que c'est ce que j'ai à cœur et c'est ce qui va se faire progressivement, je pense, j'y crois en tout cas. Donc ça, c'est quelque chose finalement que tu verrais comme une évolution du futur?
dans le Ouais. futur. Donc c'est quelque chose sur lequel tu Dans as le la fut main oui. mise. Donc tu as pas besoin de baguette magique pour ça. Ah! Par contre dans ton passé, j'ai pas Ah! été assez précis, mais c'est très intéressant aussi d'avoir la vision du futur. Donc merci, parce que je pense que je le Ouais. rajouterai. Et dans ton passé, est-ce qu'il y a quelque chose que tu modifierais? Je suis pas quelqu'un qui, en fait, je suis tellement, une personne qui vit l'instant, qui accepte ce qu'elle a vécu et qui a fait de son vécu, quelque chose de précieux parce que, comme le kintsugi, tu sais? Kintsugi? Comment Kintsugi, on ouais, appelle ça? Kintsugi, ouais. voilà, au Japon. C'est-à-dire que les là où j'ai eu des failles, il y a de l'or qui a été mis, sur ces failles-là, hein, pour en apporter du sens et transformer la souffrance en quelque chose de précieux et de libérateur et pour moi et pour l'humanité. Donc en fait, j'ai pas envie de changer quoi que ce soit Ouais, de mon OK. parcours. Voilà. C'est, donc là, le coup de la baguette magique, c'est là, ça va, j'ai pas forcément la réponse, Ah si, tu as la réponse. La réponse, c'est: «Tu ne changerais pas une virgule» et c'est un message qui est ouais, important aussi, tu vois? ouais, c'est De que se dire pour moi, même qu'on dans ce qui a semblé injuste et souffrant, c'était finalement juste et que chacun de nous, on est appelé à transformer, nos blessures les plus profondes en quelque chose qui qui est lumineux et transformateur, et libérateur pour l'humanité, en fait. On a notre talent derrière ça, on a notre expertise derrière ça. En tout cas, c'est ma croyance. De ce fait, je peux pas changer, j'aurais pas envie de changer mon passé, en fait. Voilà. voilà, ça nous montre que ce qu'on est aujourd'hui, c'est aussi la somme de tout ce qu'on a été. Heu Ouais, et tu parlais d'alchimie tout à l'heure, hein, il y a 7 étapes pour passer du plomb à l'or, mais il y en a une oui, huitième. La 8e, c'est la transformation de l'or en lumière. Donc ouais. finalement, je crois que tu as tout dit, là-dessus, hein, parce que tu parlais de l'aspect divino-alchimique. Donc c'est aussi, je pense, l'alchimie interne, chère aux taoïstes d'ailleurs, Ouais. que tu pratiques. D'ailleurs, Ouais, heu, important. d'ailleurs, heu, d'ailleurs, lumière en hébreu, ça se dit or. Ah oui, âme, or, Voilà. amour, ouais. Oui, 2e question, et dernière question qui ouais. clôturera ce super entretien d'ailleurs. Merci d'avance. Bah, merci à toi. Hem, si demain, voilà, l'humanité est vouée à disparaître totalement et tu fais partie des gens à qui on autorise de laisser un message à celles et ceux qui feront l'humanité de demain, heu, voilà, et c'est un message qui sera entendu, compris et mis en pratique. Quel serait ton ultime message à l'humanité? Mmh. Il y a une chose qui demeure, c'est l'amour. Donc, reconstruisez l'humanité sur cette base-là, dans cette intention d'amour, heu, qui implique parfois de mettre aussi l'ego de côté, le s la vision des grandeurs peut-être, plus, plus en alignement avec, l'intention d'amour en tout cas. Donc, et qu'est-ce que l'amour? Après on y met plein de choses, hein. C'est là, c'est je peux pas conclure avec, une définition de l'amour parce que c'est trop vaste. Mais en tout cas, de tendre, en permanence vers l'amour et de partir de l'intention d'amour, en fait. Voilà, c'est ce que parce que c'est ce qui demeure. Donc en fait, même si il y a une fin d'humanité, même avec cette fin-là, ce qui va demeurer, c'est l'amour. C'est ce qui Voilà, et c'est ça qui pèse, je dirais en termes de, bah, même pour l'univers, même pour le maintien de l'humanité et la continuité de l'humanité. tu parlais tout à l'heure de ta sensibilité christique, qui me rappelle 2 choses. Les Inconnus qui disaient, «Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde!» Et puis et puis Jésus
C'est-à-dire que le Aimez-vous message de Jésus sera peut-être entendu à un moment donné, quoi, voilà. donc c'est un peu ça que tu as envie de dire, c'est aimez-vous les uns les autres, quoi. Aimons-nous les uns les autres. Ouais, ouais, parce que c'est ce qui demeure et qu'en fait, on n'est pas appelé à vivre seul, contrairement à ce que, on pourrait croire, dans une démarche de développement personnel. Non, on est appelé à être relié. Ubuntu, je suis parce que tu es. En fait, je suis parce que, les autres sont. Je suis sur cette terre, ce qui me permet de mieux me connaître, c'est aussi toi, en fait. Et donc, c'est avoir cette humilité de se dire, qu'on est reliés les uns aux autres et qu'on a besoin les uns des autres. Et ça, c'est à vie. Voilà, on a été créés comme ça. Heu, j'y crois pas moi au fait d'être, de s'auto-satisfaire, d'être tout suffisant à l'intérieur de soi. Voilà, c'est Merci mon pour point de vue en tout cas. merci pour ce message et puisse-t-il être entendu. Un beau message encore Yes, qui vient du cœur. Voilà, donc merci à toi Stéphane. Virginie, merci pour ce mot de la fin, voilà, de ta présence, d'avoir dit oui. On se retrouve bientôt certainement, autour de plein de sujets très intéressants. Si vous avez envie de joindre Virginie, s'ils ont envie de se connecter à toi, t'appeler, t'envoyer des messages, comment ils font? Alors, sur internet, vous pouvez me trouver, sur sexoconsulte.com. Voilà, ça c'est un site internet sur lequel vous pouvez, me voir et identifier un petit peu mes prestations et prendre rendez-vous. Sur, le site Médoucine également. Voilà, je c'est pas Doctolib, c'est Médoucine, vous pouvez me trouver et puis après en me contactant directement, sur mon site internet, vous avez aussi mon numéro de téléphone, voilà, si vous Quel avez est le site besoin de internet? C'est quoi ton site internet? c'est sexoconsulte.com. Ah, c'est ton site ça? OK, OK. Ouais, voilà, ouais et sur OK. Instagram, mais sur Instagram, Virginie Garnier. c'est Virgie Garnier coach, c'est compliqué de me trouver, comme ça. D'accord. Bon, Mais on voilà. va te trouver. Ceux qui ont Il y envie a de te beaucoup de trouver te Virginie trouvent. Garnier, oui, Beaucoup de Virginie Garnier. OK, mais il y a peut-être pas beaucoup de Virginie Garnier coach. non, Voilà. effectivement. Bien, merci pour cette petite heure Merci passée beaucoup, ensemble, merci de c'était votre top. écoute. Merci à tous et à toutes, d'avoir été présents. Je vous invite à vous abonner, les amis. Vous recevrez des notifs dès qu'il y aura encore de belles personnes pour ces conversations inspirantes et je vous souhaite le meilleur à toutes et à tous. Prenez soin de vous et prenez soin des autres, comme disait mon ami Ryan. Salut les amis.